La paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour. La paracha Pinchas, l'élection d'un chef. Depuis quelques décennies, nous apprenons que tel chef d'État, tel ministre ou tel membre important d'un gouvernement est mis en examen et même condamné à des peines de prison. Cela ne se passe pas uniquement dans quelques pays dits en voie de développement, mais dans les pays les plus civilisés comme les États-Unis, et malheureusement aussi dans le jeune État d'Israël, sur lequel les yeux du monde sont focalisés. L'évolution qui s'est produite partout dans le monde a vu surgir de plus grandes exigences à l'encontre des gouvernants en matière de probité et de moralité. Au Moyen Âge, par exemple, les rois et les seigneurs se conduisaient à leur guise, sans avoir de compte à rendre à leur peuple. Mais aujourd'hui, tout a changé, et les gouvernants sont jugés, en principe, au même titre que les simples citoyens. Pour quelle raison soulever cette question de changement survenu ou intervenu dans la vie d'un peuple, ici dans la paracha de Pinchas? C'est que pour la première fois dans l'histoire du peuple d'Israël, 5 sœurs réclament publiquement des droits qui étaient refusés aux femmes en matière d'héritage. Elle s'adresse à Moshe pour lui rappeler que leur père est mort sans laisser de fils, et par conséquent, elle souhaitait, ou elle souhaiterait, comme les garçons, avoir leur part d'héritage sur le territoire qui devait revenir à leur père au moment du partage d'Eretz Israël. Le cas étant nouveau, Moshe il réfère de faire leur cause devant l'Éternel, qui répond aussitôt: si un homme meurt sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. Lorsque Moshe eut fini de s'occuper des filles de Tselophrad, il se dit: au fait, voici le moment venu de m'occuper des miens. Si les filles de Tselophrad ont obtenu l'héritage de leur père, il n'y a aucune raison que mes fils ne prennent pas la relève et n'héritent pas de ma charge. L'Éternel lui dit alors: qui garde le figuier mangera de son fruit. Notser te'ena yochal piria. Tes fils sont restés tranquillement dans leur coin sans s'occuper de la communauté d'Israël, tandis que Josué n'a cessé de te servir et de t'honorer. C'est lui qui demeure du matin au soir dans la salle du conseil. C'est lui qui range les bancs et déploie les nattes pour les participants. Puisqu'il t'a servi de toutes ses forces, il mérite d'occuper de hautes fonctions. Prends donc Yoshua bin Nun pour successeur. Tout ça est raconté dans le Midrash Rabbah. Le Rav Kahan, auteur de Nachalat Eliezer, se demande comment Moshe a-t-il pu penser à ses fils pour lui succéder. On peut en effet léguer un château ou un trésor. L'héritier n'a besoin d'aucune qualité particulière pour recueillir un tel héritage matériel. Mais quand il s'agit d'une charge spirituelle, il ne suffit pas d'être fils de rabbin pour mériter le titre de rabbin, ou fils de médecin pour s'attribuer le titre de docteur. En réalité, les 2 fils de Moshe, Rabbeinu, Gershon et Eliezer, sont aussi savants que Josué, dotés d'un esprit très aiguisé et d'une vive intelligence, et ils n'ont besoin de faire aucun effort particulier pour acquérir beaucoup de connaissances. Or, justement, c'est cette dimension qui leur manque pour acquérir la Torah dans sa plénitude. Contrairement à toutes les disciplines, la Torah ne s'arrête pas à la somme de connaissances, mais à l'effort pour l'acquérir et pour la mettre en pratique.
Et pour y arriver, la Torah exige 48 qualités dont on peut consulter la liste dans les Pirkei Avot au 6e chapitre. Parmi ces qualités, on peut relever celles qui sont également nécessaires à un chef et à un guide pour le peuple. L'humilité, le jugement saint, la patience, un bon cœur, savoir mettre un frein à ses paroles, ne pas se glorifier de ses mérites, être capable de réduire les réjouissances et les heures de sommeil pour se consacrer à sa tâche, être aimable, aimer Dieu, aimer ses semblables, aimer l'équité et la droiture, prendre part aux difficultés d'autrui, guider autrui dans la bonne voie, etc., etc. La Torah ne peut donc être transmise par héritage. Elle nécessite un effort personnel, un investissement de tout son être et beaucoup de persévérance. Les fils de Moshe n'ont pas eu le souci de la communauté des enfants d'Israël, malgré l'étude et l'amour de la Torah. Il leur manque cette dimension d'altruisme que l'on trouve justement chez Josué. Moshe apprend donc avec amertume, mais avec résignation, qu'il ne conduira pas le peuple d'Israël vers la terre de Canaan. Alors, il s'inquiète de sa succession. Après le refus de l'Éternel d'élire ses fils, Moïse s'adresse à l'Éternel et dit « Veuille l'Éternel Dieu, Dieu qui sonde les cœurs de tout être, nommer un homme sur cette communauté, un homme qui marche à leur tête et qui revient à leur tête, qui sait les faire aller et venir. Yifkod Hashem Elohei haruchot lechol basar, ish ala eda. Voilà ce qui est écrit dans la paracha. Un véritable chef doit en toute occasion marcher à la tête de ses administrés ou de ses troupes, surtout s'il y a danger, et pas se terrer dans un bunker et envoyer les autres feux. Un vrai chef ne doit pas être comme un chien qui a l'habitude de courir devant un groupe de touristes, par exemple. En apparence, c'est le chien qui montre le chemin. Mais en observant le chien, on s'aperçoit que ce chien ne cesse de se retourner pour savoir dans quelle direction le guide, qui est son maître. Le guide dirige ses pas pour s'y engager. Il en est de même de tous les démagogues et de la plupart des hommes politiques qui s'accrochent au pouvoir pour servir leurs propres intérêts. Au lieu de montrer au peuple le chemin du progrès, aussi bien matériel que spirituel, intellectuel ou moral, ces assoiffés de pouvoir changent volontiers leur programme pourvu que leur réélection soit assurée. C'est pourquoi Moshe demande un homme qui marche devant le peuple, un guide qui ne regarde pas continuellement en arrière, un homme suffisamment bon et ouvert pour tenir compte des véritables besoins du peuple. Ainsi, la communauté ne sera pas comme un troupeau qui n'a pas de berger. Moïse aurait pu dire plus simplement un peuple sans berger. Nos sages, justement, font remarquer qu'il existe deux sortes de bergers. Le berger qui est propriétaire du troupeau et qui se soucie avant tout du bien-être de ses bêtes, et le deuxième berger, c'est le berger professionnel, qui est responsable du troupeau, lui aussi, mais le troupeau qui lui est confié, mais le souci primordial d'un berger professionnel, c'est de ramener le troupeau avec le moins de pertes possibles. Un bon chef est comparable au berger propriétaire, qui sent le poids de ses responsabilités dans la direction du peuple dont il a la charge. Son seul souci est le bien-être du peuple et son confort matériel et moral, quitte à prendre des mesures impopulaires mais salutaires. Un chef véritable sait diriger ses troupes dans une guerre, mais il sait tout aussi bien les ramener dans la vie civile.
c'est-à-dire répondre aux problèmes cruciaux et leur trouver des solutions adéquates, mais aussi savoir descendre au niveau des problèmes du quotidien, parce qu'ils sont permanents et en définitive plus importants. La guerre étant aléatoire, même quand elle dure 100 ans, alors que la guerre est aléatoire, alors que la vie au quotidien est un combat permanent pour les citoyens. Le travail, le chômage, la cherté de la vie, les besoins de santé, l'éducation des enfants, la sécurité, etc., etc. L'Éternel répond à Moïse en lui disant en quelque sorte « Tu as bien défini les qualités nécessaires à un véritable chef. Eh bien, il est tout trouvé, ce chef. C'est Josué, prends-le donc. De plus, cet homme est animé d'esprit, ou bien on peut traduire, il a de l'esprit en lui. Ish Asher Louarbo, je vais pas vous traduire cette expression Ish Asher Louarbo qui signifie un homme qui a du souffle en lui. Rachi donne l'explication suivante qui ne comporte aucune connotation religieuse. Il dit c'est un homme en qui est l'esprit, c'est-à-dire qui s'accorde avec l'esprit de chacun. C'est donc un homme qui a du souffle, ruach, qui peut être traduit sur plusieurs plans. Pas matériellement, c'est le vent, le souffle. Spirituellement, c'est l'inspiration divine, mais symboliquement, c'est l'air du temps. On peut donc dire que le chef idéal est un homme capable de retenir son souffle, à la fois sa colère, mais aussi juguler ses passions. Un homme capable de se dominer, d'être maître de soi en toute occasion, face aux difficultés comme au succès. Un homme ayant suffisamment de caractère et d'assurance pour ne pas céder à l'opinion publique. Mais en même temps, un homme ouvert, qui a cette opinion publique pour répondre à ses véritables et légitimes préoccupations. Un homme qui supporte d'être impopulaire lorsqu'il prend certaines mesures dans l'intérêt général. Comment est-il possible d'être, comme le dit Rachi, d'être avec l'état d'esprit de chacun? Il est humainement impossible de faire plaisir à tout le monde. Tout peuple est composé d'hommes et de femmes, chacun avec ses problèmes spécifiques, ses aspirations, ses espérances. Chacun espère trouver son contentement dans la vie. Le chef doit donc être animé d'un esprit qui lui donne la possibilité de comprendre chaque cas particulier, mais de prendre des décisions justes et équitables, créant ainsi un cadre de vie acceptable même parmi les mécontents. Un chef véritable, quel que soit le domaine, chef de gouvernement, chef d'entreprise, chef spirituel d'une communauté et même un entraîneur d'une équipe de football ou de tout autre sport, par exemple, un véritable chef se reconnaît à l'épreuve cruciale de comprendre qu'il arrive un moment où il faut céder sa place à quelqu'un d'autre, plus apte à poursuivre l'œuvre entreprise au bénéfice du peuple, de l'entreprise ou d'autres associations. Si la personne du chef ne prend pas en considération ses propres intérêts, y compris un amour désintéressé du pouvoir ou des honneurs, alors il doit manifester ce rouach en lui, ce souffle, cet esprit qui devrait animer tout responsable du peuple juif à tous les niveaux, en préparant sa succession et ne pas attendre que le peuple cherche à se débarrasser de lui. La suite des événements confirme la grandeur de Moshe Rabbeinu, qui a su surmonter son amertume de ne pas voir ses fils prendre un jour sa place. Il n'a pas éprouvé non plus de jalousie envers Josué, son aide de camp, étant rassuré quant à l'avenir du peuple des enfants d'Israël, pour qui il s'est dévoué toute sa vie. Le texte en témoigne en disant « Moïse fit comme l'Éternel le lui avait prescrit, c'est-à-dire dépourvu de toute étroitesse d'esprit
et au-delà de tout sentiment d'amour-propre et de prestige. Moïse impose publiquement ses mains sur la tête de Josué, lui déférant ainsi une part de son esprit et en appelant sur lui la bénédiction divine. Nos sages, à propos de succession et à propos de la vie qui change, nos sages parlent de Yeridat Hadorot, dégradation des générations. Non pas qu'ils soient toujours des velléitaires du passé, mais c'est là une constatation qu'au fil des générations, les êtres humains en vue perdent de leur éclat. Nous en avons déjà un exemple au niveau de Josué, puisque l'Éternel demande à Moshe Rabbeinu de donner publiquement une partie de sa majesté à Josué, afin que le peuple lui obéisse. Le mot employé est « Hodecha », que l'on peut traduire par splendeur, rayonnement, majesté. Pour traduire la grandeur de Moshe dont le Midrash dit « Le visage de Moïse, de Moshe Rabbeinu, est comparable au soleil, quand celui de Josué n'est comparable qu'à l'éclat de la lune, qu'à la lune. » Et le Midrash explique ainsi que l'éclat du soleil est une source de lumière intarissable, alors que l'éclat de la lune n'en est que le reflet. C'est vrai d'ailleurs scientifiquement. Josué, qui a tiré toute sa science du guide suprême, n'avait pas le même rayonnement que son maître, dont il n'était que le reflet, car son maître, lui, a reçu directement de l'Éternel lorsqu'il était sur le mont Sinaï. Le Midrash s'étonne du fait que Josué n'ait pas le même rayonnement que celui de Moïse, si l'on compare cette situation à celle de quelqu'un qui allume une autre chandelle à partir de la sienne, sans que celle-ci subisse la moindre diminution de son intensité. Si vous allumez votre cigarette, j'espère que vous ne fumez plus, mais dans le temps on donnait le feu en donnant du feu à partir de sa cigarette, eh bien sa cigarette ne perdait rien de son intensité. Ou bien si on allume une bougie à partir d'une bougie, la première bougie n'a rien perdu de son intensité. Mais alors qu'est-ce qui a changé entre Moshe et Yoshua, ou entre les gens, justement les générations? Cela tient évidemment à la qualité de la chandelle qui reçoit la lumière. Josué n'était que le disciple de Moïse, qui n'a pu lui transmettre qu'une partie de sa connaissance des secrets de la Torah, révélés par l'Éternel à son serviteur. Alors que lui, Moïse, il était au sommet de la montagne, durant les 40 jours, les 40 nuits, pour entendre la parole divine et la comprendre. Ceci explique que Dieu demande à Moïse de transmettre une partie de son éclat, mehodecha, et pas tout son éclat. Et il en sera ainsi de génération en génération, malgré les apparences offertes par le bond extraordinaire en matière de technologie au fil de chaque nouveau siècle. Cependant, cet épisode s'achève sur les encouragements prodigués par Moïse à son successeur, en lui révélant la récompense réservée aux chefs d'Israël dans le monde à venir, s'ils s'acquittent de leur mission avec conscience et sans orgueil. Par ses encouragements publics, Moshe Rabbeinu a voulu montrer que chaque génération a le chef qu'elle mérite. La génération montante est exceptionnelle car elle est chargée de conquérir le pays donné par l'Éternel aux patriarches et à leurs descendants. Cette génération mérite donc un chef exceptionnel qui a beaucoup d'expérience du fait d'avoir été le secrétaire particulier de Moshe et qui a assisté à toutes les décisions et résolutions de tous les problèmes, mais aussi c'est un chef militaire. Il a dirigé une guerre importante contre Amalek. Il est donc tout désigné pour succéder à Moshe avec l'aval de l'Éternel. Moshe Rabbeinu est donc rassuré quant à l'avenir du peuple qu'il a toujours aimé. Beracha vehatzlacha.